Même. Qu'est-ce qu'il fait? Ils sont où encore? C'est pas vrai. Oui, j'y vais. Ok. À ce soir. Non, attends. Laura. Oh merde. Laura, réponds au téléphone. Sur le répondeur de François. Réponds, je suis coincé. Laissez un message. Aïe. François, Laura, vous êtes encore là? Je suis là, ne raccroche pas. Ne raccroche pas. Bonjour, monsieur Laplanche. Bonjour, le dialogue. Enfin, votre père, il est là-haut. Bon, écoute Laura, j'ai une bonne nouvelle. Les travaux sont terminés, tu verras, ta chambre est magnifique. Tu peux dormir à la maison ce soir. Eh, on avait décidé qu'elle restait ici jusqu'à la fin du mois. Ah, tu me filtres maintenant? Mais charmant. Ah non, je filtre pas, mais c'est parce que j'étais coincé dans la salle de bain. François, on était bien d'accord. J'ai gardé Laura le temps que je fasse des travaux dans mon appartement, hein? Oui, un mois. C'est pas, c'est allé plus vite que prévu. Eh ben, je m'en fous, moi. On avait dit un mois, c'est un mois. Monsieur le directeur, il n'y a personne pour surveiller les enfants les 8 heures passées. Allô? Allô? Ne quitte pas. Vous voyez pas que je suis au téléphone, Robert? Oui, d'accord, mais je fais quoi, moi? Il n'y a pas un instit, il n'y a personne. Allô? Bon, qui était de service de cours ce matin? Gaspard. Ah, François? bon, eh ben, appelez Michel, elle habite juste à côté. Ah non, non, c'est pas mon boulot, ça. Robert, je suis au téléphone. Alors appelez-la. Et dépêchez-vous. Toujours moi qui traîne. Bon, écoute, là, il faut que j'y aille. On se rappelle cet après-midi, on parlera de tout ça plus tranquillement. Non, non, attends, j'aimerais te voir, j'ai quelque chose à te dire et c'est urgent. Qu'est-ce que t'as inventé encore? Mais rien, je peux pas t'en parler au téléphone, c'est tout. Bon, bah écoute, je sais pas, 12h30 à la cantine, hein. C'est le seul créneau que j'ai, je suis débordé. D'accord, ciao. À tout à l'heure. Tu vas pas te dégonfler? Et quoi encore? Moi, je t'attends sur la fenêtre. Ok. Vas-y. Salut Michel. Dis donc, ça fait 2 fois que je remplace Gaspard depuis le début de la rentrée, ça commence à bien faire, hein. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Que j'aille le chercher, que je lui envoie la police? J'en sais rien, mais c'est pas parce que je suis une amie que tu dois abuser. T'as de la mousse, là. Merci. Tu vois, si nous avait envoyé l'instit que je réclame depuis des mois, on n'en serait pas là aussi. Bon, qu'est-ce qu'il y a, François? Rien, j'en ai marre, c'est tout. Oh, arrête, je te connais, hein. Quand tu fais cette tête-là, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Alors vas-y, dis-moi. Claire a téléphoné. Ses travaux sont finis, elle veut récupérer sa fille. Mais vous pouvez pas essayer de vous parler calmement? J'essaye, mais elle veut rien comprendre. C'est vrai que Claire, elle est pas facile. Mais toi non plus, surtout avec les femmes. Bon, il faut que je téléphone à l'inspection là pour ce problème d'instit. Hein. Tu fais rentrer ma classe? Ok. Tu laisses la porte ouverte? T'inquiète. Merci, Michel. Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui se passe? Depuis la rentrée, vous me dites ça, hein? Non, en tant que directeur, je n'ai pas à tenir ma classe à plein temps. J'ai droit à un mi-temps. Une demi-décharge, ça s'appelle. Ah, vous allez aviser. Ça fait 3 mois que vous avisez. Hein. Et moi, qu'est-ce qu'ils font, mes CM2, pendant que je m'occupe de votre paperasse? S'il vous plaît, on va rentrer. Tout le monde en rentre, 2 par 2. Les élèves de la classe de monsieur le directeur, vous venez avec moi, s'il vous plaît. Allez, avance, s'il vous plaît. Alors, je vous préviens, si j'ai pas un instituteur, dans les 8 jours, hein, votre enquête de rentrée, vous pouvez vous la coller où je pense. Non mais...
qu'est-ce que tu fais? Hé, viens ici, toi. Hé, toi! Aïe, 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 aïe! Viens ici! Parfait. Jimmy, tu commences la lecture, s'il te plaît. Loup blanc. Jean est trappeur. Chaque été, il quitte son... Lucie, tu te crois où? Bah, à l'école. Exact. Alors tu respectes les règles. Tu ressors, tu frappes à la porte et tu t'excuses. Ah bah, qu'est-ce que vous faites là? Vous étiez sorti? Non, non, j'étais pas sorti. C'est pour ça que je rentre d'ailleurs. Ah, il y a monsieur Bordier de la mairie qui vous attend dans votre bureau. Merci, Robert. Entrez. Lucie, je ne t'ai pas entendue. Alors? Bon, je ne veux pas que tu t'assoies tant que tu n'auras pas présenté tes excuses. J'en ai assez de tes retards à répétition. Donne-moi ton cahier de correspondance. Assieds-toi. Pourquoi tu t'es pas excusé? J'avais pas envie. Silence. Tanguy et Lucie, taisez-vous. Benjamin, à toi. Ce matin, il chasse pour la dernière fois car la saison s'achève. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je fais la tournée des établissements. Pardon. Robert, la porte. Allez-y. Oui, je fais la tournée des écoles de la commune pour le... La porte, Robert. J'allais ouvrir, bon sang. Attendez, vous préférez pas m'accompagner? Ah oui, oui. Venez, parce que j'ai un petit problème à régler là. Ah d'accord. Monsieur le maire lance une grande campagne de sécurité sur les écoles. Vérification des installations, mise aux normes de sécurité. Bien, bien, bonne initiative. D'ailleurs, il a édité un petit fascicule à cet effet. 0 accident pour les enfants de notre commune. Il y a du boulot, hein. Et qui va s'en charger? Monsieur le maire a pensé avant. Ah non, mais vous plaisantez, j'espère. Vous voyez pas que je suis débordé? Tiens. Regarde-le, celui-là. Ah, Gaspard. Alors, Gaspard, qu'est-ce que t'as inventé aujourd'hui? J'ai crevé. Quoi, ton matelas? Non, ma bagnole, non, j'ai dû changer la roue. Avec ces mains-là ou t'en avais de rechange? Non, mais c'est-à-dire que j'ai été obligé de la regonfler, donc je me suis arrêté à une station-service et là j'en ai profité pour les laver, tu vois. Elles étaient pleines de cambouis, t'aurais vu ça? Non mais François, tu sais que pour moi, le service de cours le matin, c'est dur, quoi. J'habite vachement loin, le moindre pépin, je suis en retard. Il n'est pas prévu qu'on déplace l'école? Ah non. Alors il faut que tu déménages. J'ai pas les moyens. Gaspard, on demande aux élèves d'arriver à l'heure. Le minimum, c'est de leur montrer l'exemple. Gaspard, ça fait partie de notre boulot. Montrer l'exemple. Oui, mais là... Ben, tu te démerdes comme tu veux, mais tu arrives à l'heure, crevé ou pas. D'accord. La planche, la porte, c'est bien votre boulot. Oui, j'ai le droit à une pause déjeuner. C'est syndical. Syndical. Ah bah, tiens, quand vous aurez fini, monsieur Bordier a une mission pour vous. Non, bougez pas. Finissez votre pause, hein. Je veux pas me mettre les syndicats à dos dès le petit déjeuner. N'est-ce pas? Certes. Mais dites-moi, c'est tous les matins comme ça? Non, là, c'est plutôt calme. Alors, vous en faites pas, hein. Robert va s'occuper de votre petit livre rouge aux petits oignons. Il est un petit peu long à démarrer, mais après, on l'arrête plus. Le truc, c'est qu'il faut bien le caler au départ. Important, ça. Alors les enfants, dans la page 10, on a dit qu'on avait 13 points. Donc maintenant, vous allez me compter, s'il vous plaît, dans la page 11, le nombre de points. Allez-y. Michel. Je leur ai donné du travail. Ils sont calmes. Merci. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien, j'ai glissé dans l'escalier. Non, c'est pas ton jour, hein. Non. À la récré, tu m'enverras la petite Lucie Camarelli dans mon bureau. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Bon. Alors tu voles maintenant. Qu'est-ce que je vais faire de toi, Lucie? T'as des mauvaises notes, t'es dissipée, tu voles, c'est la totale. Vous avez qu'à me renvoyer. Mais à l'école primaire, on ne renvoie personne.
Si c'est dans ce but que tu fais tout ce cirque, tu peux arrêter tout de suite. Bon sang. Aïe. Tu connais la différence entre un vol dans l'école et un vol à l'extérieur? Non. Dans l'école, on règle ça entre nous. C'est moi qui décide de la punition. Mais si tu voles dans la rue, c'est la police, les juges pour enfants. Et là, tu risques gros. C'est pas vrai. Mon frère, il dit que je risque rien. Je suis trop petite pour aller en prison. Ah d'accord. C'était ton frère, hein, sur le scooter. Ok. Mais il a raison, ton frère, hein, tu risques pas la prison. Mais si jamais un juge estime que ta maman peut plus s'occuper de toi parce que tu es trop difficile, il peut très bien décider de te placer dans un foyer. C'est ça que tu veux? Assieds-toi. Lucie. Alors on va faire un marché tous les deux. Hein? Moi, je ne dis rien à personne. Mais en échange, je veux l'argent demain sur mon bureau. Ok? Et je te préviens, hein, si par hasard tu viens pas à l'école, j'irai te chercher par la peau des fesses. Hein. Ça marche comme ça? Je peux te faire confiance? Eh. Non, tu restes ici jusqu'à la fin de la récré. C'est effacé, on passe à la suivante. Attention. 4 que multiplie 9. On écrit le résultat sur son ardoise. Ça y est, c'est écrit. Attends que tout le monde soit prêt. Allez-y, montrez-moi vos ardoises. C'est bien. Non, Tanguy, pas 49. Lucie. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas te mettre à travailler, oui? Mon dessin, j'avais pas terminé. Tu n'es pas ici pour dessiner. Alors maintenant, tu t'y mets. Vite! Lève-toi. Tu prends tes affaires, ton cartable, ta veste. Tu sors. Vous restez en silence un instant. Allez, oust, chez le directeur, immédiat. L'ardoise, elle a volé. Elle l'a rattrapée en plein vol. Je lis un livre passionnément. Oui? Tu peux la prendre avec toi? Moi, je ne sais plus quoi faire, elle me rend dingue. Va t'asseoir. Merci. Alors, si vous avez bien compris, ça c'est le sens propre. Vous allez maintenant essayer de me trouver un sens figuré. Aurélien? Il est trop bien ce livre. Est-ce que c'est un sens figuré, ça? Est-ce qu'il y a une image dans la phrase d'Aurélien? Non. Pas d'image, c'est du langage parlé. Par contre, si vous dites « ce livre », c'est de la balle atomique. Là, c'est bon. Alors, je vous écoute. Katia? Dévorer un livre. Bien, Katia. Sabine? Je plonge dans un livre. Excellent, Sabine. Je plonge dans un livre. Non, alors attendez, vous en cherchez 5 autres et vous les notez sur vos cahiers. Et pour demain, vous allez m'illustrer l'expression de Sabine « je plonge dans un livre ». D'accord? Le plus beau dessin sera affiché et récompensé. Bon, elle est complètement larguée, hein. C'est comme Tanguy, ils sont complètement largués tous les deux. Oui, bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, j'en sais rien, hein. Ah, tiens, t'as qu'à la mettre chez Gaspard. Ah non. Ah non, François, non, ça va. Moi, j'ai déjà donné avec le frère, merci, 2 points de suture. Hein. Hors de question que je rempile avec la sœur. T'as pris contact avec la mère? J'arrête pas de lui envoyer des mots. Ils me reviennent signer, mais elle, je l'ai jamais vue, hein. Non, à mon avis, elle s'en fout complètement de sa fille. Bon, bah, je vais l'appeler personnellement. Pourquoi tu la placerais pas tout simplement dans une classe d'adaptation? Il paraît que celle de Marie Curie est très bien. C'est une solution. Non, faudrait les faire passer en commission. Si on pouvait leur éviter ça. Bon, écoute, moi, je vais bien garder Tanguy, mais Lucie, il n'en est pas question. Voilà, je suis désolée, j'ai aussi mes limites. Hein. Bon, bah écoute, je vais la prendre dans ma classe et tu lui donneras du travail, d'accord? Ça marche. Ah bah tu vois, c'est ça la bonne idée. Parce que tu vas pouvoir représenter pour elle l'image du père qui lui manque tellement. C'est bien ça. Oui.
Monsieur le directeur, il y a une dame qui vous demande. Quel genre? Plutôt bien. Elle dit qu'elle a été nommée ici. La nouvelle institutrice, enfin. Toi, j'ai bien fait de leur passer un savon ce matin, soi-disant ils n'avaient personne, tu parles. Faites-la entrer, Robert. Tu vois, c'est terrible de toujours être obligé de gueuler. Hein, ça pourrait être tellement simple. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Bonjour. Bonjour. Je suis le directeur, François Regnault. Gabriel Jardin. Vous pouvez pas savoir comme je suis content de vous voir. Merci. Alors, je vous présente vos collègues, Michel. Michel Balin. Non, mais je vous arrête tout de suite, je ne suis pas institutrice. Je suis psychologue. Psychologue. Mais on n'a pas besoin d'une psychologue, nous, ici. On a besoin d'une institutrice. C'est pas vrai, hein? Ah, ils vont m'entendre, hein? Écoutez, Psychologue. Monsieur Ragnaud. N'importe quoi. Non. Tout va bien et j'ai pas besoin de vous, c'est clair? Attendez, que vous aimiez pas les psychologues, ça vous regarde, hein, mais moi je suis payée pour aider les enfants. Puis un gardeneux dans une équipe pédagogique, ça peut toujours servir. Après que vous teniez compte de mon avis ou pas, je m'en moque, j'aurais fait mon travail, d'accord? Alors d'abord, j'ai une très bonne équipe pédagogique, hein, et de la psychologie, on en fait toute la journée. Ça fait partie de notre métier. Alors les psychologues, avec leurs théories fumeuses, merci. Aïe, merde. Qu'est-ce que vous avez? Rien de psychologique. Je me suis foulé la cheville, c'est tout. Mettez-vous là, je vais regarder. Pourquoi, vous avez fait psycho option kiné? Presque. Mon père était kiné. J'ai même commencé les études pour le faire plaisir. Allez, asseyez-vous. C'est pas la peine. Asseyez-vous. Enlevez votre chaussure. Doucement, 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 hein? Ça vous fait mal, là? Non. Et là? Aïe! Là, oui, aïe! Ça n'a pas l'air bien grave. Oh! Oh! Allez, essayez de poser le pied pour voir. Ça va mieux. Oui, ça va beaucoup mieux, oui. Dites donc, vous êtes toujours aussi agressif avec les nouveaux? Non, non, mais... Donc c'est réservé aux femmes. Ah, pas du tout, pas du tout. Bon, bah alors on déjeune ensemble pour apprendre à se connaître? Oui, mais là, je peux pas, j'attends quelqu'un. Dommage. Et autre fois, alors? Dites-moi, faudrait que vous rencontriez Michel Balin, elle fait le CE2. Elle a 2 élèves en grande difficulté. Si vous pouviez l'aider. Ben voilà. Excuse-moi, je suis en retard. Oui, En plus, je suis pressée. comme d'habitude. Bon, tiens, on va passer par la cuisine, on va gagner du temps. T'es content de ton école? Ça va? Oui, très bien. Et toi? Tu redécouvres les douces joies de la France? Attends, je te signale que j'étais en Polynésie, qui est aussi la France. Enfin, au cas où tu l'aurais oublié. Hey, on se bouscule pas. Il y en aura pour tout le monde, hein? D'accord? Mais qui c'est exactement? Son ex-femme. Ah bon? Ça va, Alice? Salut, Charlotte. François et moi, on est amis d'enfance. On habitait la même rue. J'ai même assisté à leur rencontre. T'en veux? Ah, il était fou d'elle. Une salade. Au régime. On ne s'est pas beaucoup vu depuis que je suis rentrée, hein? Tu vois bien, trop de boulot. T'aurais quand même pu me laisser Laura jusqu'à la fin du mois. François, tu veux... Je l'ai à peine vue pendant 8 ans. Vous pouvez me laisser en profiter un petit peu, non? Ah oui, mais la faute à qui? C'est toi qui n'as pas voulu nous suivre en Polynésie, hein? T'étais pas obligé d'accepter ce poste, hein, non plus. Oui, ben, il y en avait un pour toi aussi. Bah oui, même. J'étais pas prêt à quitter mon école, les enfants. Dis donc, elle a pas l'air commode. Elle ne l'est pas. Ah ouais. Je sais que ça nous aurait permis de nous retrouver un peu et de redécouvrir et... Enfin bon, t'as rien voulu entendre, Ok. alors... Tout est de ma faute. Bon. Qu'est-ce que t'avais de si important à me dire? Tu te remaries? Tu repars sous les tropiques? Non. Écoute, voilà, François, j'ai été nommée inspectrice dans le département. Bravo. Belle promotion. Merci. Et ton école dépend de mon secteur. Quoi? Tu vas être l'inspectrice de mon école? Ben oui. C'est pas vrai, je rêve, là, hein? Tu l'as fait exprès. Mais non, attends. François, attends. T'as vu, je te l'ai dit, hein. Elle est pas commode. Ouais. Attends. Écoute, j'ai voulu refuser, j'ai pas pu, c'est ma première affectation. Tu sais très bien qu'on n'obtient pas ce qu'on veut pour un premier poste. Hein? Et puis, tu voulais qu'on se rapproche pour Laura, ben voilà. Oui, enfin, j'avais pas demandé que tu sois sur mon dos, quand même. De toute façon, c'est fait, c'est fait. Alors, j'imagine que j'ai rien à dire, comme d'habitude. Oh, écoute, François. Eh ben, tiens, si tu veux te rendre utile, tu vas pouvoir nommer l'instit dont j'ai besoin. Et l'enquête de rentrée, tu la rends quand? Ah, ça, c'est tout toi, ça, hein?
Déjà au courant des dossiers. Alors là, je vous préviens, madame l'inspectrice. Il est hors de question que je me tape l'inventaire du matériel, les horaires, le sexe, l'âge et la nationalité de 250 élèves tant que j'ai pas un mi-temps pour ma classe. Chantage. Non, donnant. Tu nommes mon instit et t'auras ton enquête. Ah, c'est fou ça, t'as pas changé toi, hein? Pourquoi? T'as changé, toi? Disons, j'oubliais, je devrais peut-être prendre les affaires de Laura, ça lui éviterait de repasser ce soir. Bah, tu crois pas qu'on pourrait lui demander son avis? Quoi, son avis? Bah, elle a peut-être envie de rester chez moi. Ah non. Enfin, on en a déjà parlé. Ah, vous en avez parlé? Tu veux dire, tu lui en as parlé, et certainement tu l'as convaincu. Hein? François, elle a 14 ans, c'est pas maintenant que tu vas demander sa garde. Écoute, sois gentil, complique pas les choses. J'ai jamais rien compliqué, hein? Jamais. T'as toujours fait ce que t'as voulu. On va pas revenir là-dessus, d'accord? Eh ben, pourquoi pas? Bon, d'accord. Ok. Bon, écoute, elle va passer ce soir prendre ses affaires, et après tu me la ramènes, d'accord? Ok. Et tu m'en veux? Bah, de quoi? D'être parti à l'autre bout de la planète, pendant 8 ans, avec ma fille? Non, ça a bien servi ta carrière. Toutes mes félicitations. Ah ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ton couplet, là, sur mon ambition démesurée. T'es bien devenu directeur, toi, non? Tu parles? Facile, plus personne ne veut de ce poste. Dis-moi pour l'instit, je préférerais un homme. Gaspard et moi, on se sent un petit peu seuls, tu vois. Ok, un homme, pas de problème. C'est minimum 6 mois d'attente. Monsieur Traoré, demandez au bureau du directeur. Monsieur Traoré, au bureau du directeur. Tiens, vite, mets ça dans le sac. Qu'est-ce que tu fais? Prends des bonbons? Comment on va faire? N'en fais pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas. Ah, madame, c'est mon sac qui a sonné, là? Oui. Je comprends pas. Attendez, j'ai acheté 2 articles, monsieur, ils sont là, d'accord? J'ai rien acheté. Moi non plus. S'il vous plaît. Bah, vous montrez votre Madame, sac. s'il vous plaît, merci beaucoup. Regardez, hein. Et ça, c'est quoi? Ah, bah ça, je me Qu'est-ce que demande c'est ce que que ça c'est, hein. C'est bon, personne ne suit. Pourquoi tu voles tout le temps? Ta mère, elle te donne pas d'argent pour les courses? Si, un peu. Qu'est-ce que t'en fais? J'économise pour l'emmener chez elle en Italie. On est des pouilleux. C'est quoi des pouilleux? Des pouilleux du talon de la botte. Hein? Laisse tomber. Putain, super, il a l'air neuf. Tu parles, il est naze. Non. À demain. À demain. Bonjour, maman. Bonjour, mon petit beau. T'as fait les courses? Oui. Rends-moi la monnaie. Attends, t'as vu ce que tu m'as donné? J'ai tout dépensé. On est le combien? Le 18. On ne peut pas dépenser plus de 5 € et 10 centimes par jour jusqu'à la fin du mois. On ne pourra pas payer le loyer sinon. Mais je vais garder le fils de Madame Dalle. Sa nourrice l'a lâché. Avec les repassages, on pourra au moins s'en sortir. Mais oui, maman, t'en fais pas, ça va aller. T'as écouté le message? Non. De toute façon, si c'est pour entendre de mauvaises nouvelles, non merci. Et puis le répondeur, je sais pas le faire marcher. Surtout depuis que tu l'as bricolé.
Je l'ai pas bricolé, je l'ai réparé. Ici Madame Toiti, conseillère d'éducation du collège Boris Vian. Votre fils Kevin, une fois de plus, s'est dispensé de venir en cours cette semaine. Bonjour, Madame Camarelli. François Ragnaud, le directeur de l'école de votre fille, Lucie. Est-ce que vous pourriez passer me voir? C'était quoi? Rien du tout. Salut. Je me suis fait choper ce matin avec tes conneries. Il sait que c'est toi. Comment ça, il sait que c'est moi? Eh, t'as capté? Non, il t'a reconnu. Ouais, comment il a fait? J'avais mon casque. J'ai rien dit, je te jure. Si je ramène pas la caisse, il va porter plainte. On va passer devant le juge. Et on va aller dans un foyer. Putain, mais merde! En plus, j'en ai déjà dépensé. Combien? Je sais pas, 50. Putain, c'est quoi ça? C'est mes économies. Ah ouais. Tu permets, hein, je prends ma part. Quoi ta part? Ouais, c'est ce qu'on m'avait dit. Eh, si. Kevin, non. Eh, Laura, pourquoi tu restes pas un petit peu? On avait dit jusqu'à la fin du mois. Et puis, à l'avenir, on pourrait essayer une semaine sur 2. Ah, ça s'est bien passé entre nous, non? Oui. Alors? Écoute, le collège est plus près de chez maman. D'ici, il faut que je me tape 3/4 d'heure de bus. Bah, le soir, je pourrais aller te chercher. Bon, le matin, c'est un petit peu plus compliqué, parce que là, il faut que je reste à l'école. Voilà. Depuis que je suis là, on s'est pratiquement pas vus. Tu bosses tout le temps. Ah oui, mais tu sais, là, c'est des périodes un peu mouvementées, puis avec un instit en moins. Mais ça va aller mieux, là, à partir de maintenant. Puis de toute façon, je veux pas laisser maman seule. Toi, t'as l'habitude. Ouais. Ouais, t'as raison. J'ai l'habitude. Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Je raconte pas. C'est bien, Lucie. T'as tenu ta parole. À partir d'aujourd'hui, je te garde dans ma classe. Super, monsieur, merci. Mais t'as intérêt à te tenir à carreau. Promis. Allez, va t'asseoir. Allez, on y va, les enfants. On n'est pas en avance. Je reviens tout de suite, tu gardes la classe. Ok. Allez, on se dépêche. Bonjour. Je peux savoir ce que vous faites dans mon bureau? Enquête de rentrée. C'est madame l'inspectrice qui nous envoie. Ah, madame l'inspectrice. Alors ça, on le repose là. Ça, on le ferme, parce que c'est à moi. Et on sort. Allez, Vous n'avez pas le droit de faire de l'obstruction. Je ne fais pas d'obstruction, je fais de l'éjection. Allez, on commence. Allez, dehors. Allez, les cancrelats, dehors. Vous allez en faire un rapport. Oui, c'est ça, faites. Et dites à madame l'inspectrice qu'elle est plus sur son île. Et puis dites-lui aussi que j'ai besoin d'un instit supplémentaire. Tiens, Gaspard, t'as vu l'heure? Excuse-moi, j'ai pas pu démarrer. Ah. C'est la tête de Delco. Ah, la tête de Delco, oui. C'est-à-dire que quand il pleut, je suis obligé de la démonter pour l'essuyer. Sinon, Oui. Eh ben écoute, change de voiture. J'ai pas les moyens. Allez, grouille-toi. Il y a un sacré bordel dans ta classe. Je suis fatigué. Voilà, c'est là. Vous allez être contente. En effet, oui. Et vous n'avez pas un endroit plus lugubre? Ah non. L'ancien bureau sert de salle de réunion pour le syndicat. Mais vous pouvez travailler. Vous avez 2 chaises et un bureau. 2 chaises, c'est trop. Je vous débarrasse.
Ah, moi, c'est le directeur qui m'a dit de vous donner cette pièce. Claire, tu m'envoies la CIA maintenant? Tu m'as collé des micros peut-être aussi. Remarque, t'as de l'avenir. Si tu continues comme ça, tu finiras au ministère. Non, c'est toi qui vas m'écouter. Pas d'instit, pas d'enquête, c'est compris? Pas d'instit, pas d'enquête. Et inutile de me renvoyer tes deux guignols, hein? Bonjour Lucie. Viens, assieds-toi. Alors, je m'appelle Gabrielle Jardin. Je suis psychologue. Tu sais ce qu'on va faire? On va faire des jeux. Tu aimes faire des jeux? Tu veux me faire des jeux? Assieds-toi correctement, s'il te plaît. Madame Camarelli, c'est à nouveau François Ragnaud, le directeur de l'école de votre fille Lucie. J'attends toujours votre appel. Merci. Alors, regarde. T'as un petit chat, là. Alors, dis-moi, il est assis dessus, dessous, à côté ou derrière la chaise? Derrière. Concentre-toi avant de répondre. Derrière. Lucie, regarde le dessin. Derrière, je vous dis. Non, il est à côté. Aurélien, c'est toi qui as fait le plus beau. Tout le monde est d'accord pour qu'on lui donne le premier prix? Viens avec moi. Félicitations. Merci. Oui? Va t'asseoir. Vous restez tranquille, hein? Alors, vous en êtes où? Tanguy est très lent, mais plein de bonne volonté. En revanche, Lucie, c'est une catastrophe. Même sur les exercices les plus simples, elle s'est trompée, c'est à se demander si elle le fait pas exprès. Oui, justement. On pourrait se voir un peu plus tard pour en parler? Est-ce que mon avis vous intéresse? Oui. Vous faites quoi ce soir? Rien. On pourrait dîner ensemble. Dîner? Oui, pourquoi pas? Je connais un resto très sympa. Je passe vous prendre à 8h. 8h, parfait. Ah, au fait, merci pour le bureau. Oh c'est pas très grand, mais j'ai demandé à Robert qu'il vous l'aménage au mieux. J'espère que ça vous va. Oh, mais c'est parfait, j'ai l'impression d'être un balai dans un placard. Si on pouvait au moins enlever les archives. Robert, pourquoi vous avez mis Mademoiselle Jardin dans ce bureau? C'est vous qui me l'avez dit. Vous avez même rajouté, ça lui suffira. J'ai dit ça, moi. Bon, c'est pas une raison, vous auriez pu le vider. Je vous préviens, quand elle revient, je veux que son bureau soit nickel, hein, c'est compris? Directeur, les cartons, je les mets où? Vous vous débrouillez, Robert. Voilà, c'est réglé. Merci. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette foire? Hein? Je peux pas m'absenter 2 minutes. Aquatique. Alors maintenant, trouvez-moi des mots de la même racine. Sabine? Aquarium. Oui. Aquarelle. Aquaplaning. Bien. Amandine, aquaplaning, je prends. Les autres, je vous écoute. À quoi qu'on joue? Qu'est-ce que t'as dit, Lucie? À quoi qu'on joue? À quoi ça sert? Alors, attendez, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que vient de faire Lucie? C'est trompé? Un jeu de mots? Oui, Amandine. Elle a fait un jeu de mots. Alors, on va en chercher d'autres. Et comme d'habitude, on les note sur les cahiers. Qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est votre truc d'hier, là. Je plonge dans un livre. C'est pas un cahier de dessin, ça, c'est un cahier d'exercice. Alors, je vous informe que vous êtes fait devancer par votre petite camarade du CE2. Elle a triché. Elle peut pas avoir fait ça toute seule. Ouais, c'est vrai. C'est pas vrai. J'ai pas triché. Attendez, un petit peu de calme. Lucie est plus jeune, mais elle peut dessiner aussi bien que vous. J'ai d'ailleurs décidé de lui attribuer le prix spécial du jury. Ah, mais monsieur, c'est pas juste, elle est pas de notre classe. Rassure-toi, Aurélien, c'est un prix d'encouragement. Tu gardes évidemment le premier prix.
Et voilà. S'il voit mon carnet de notes, mon père va me tuer. Je t'ai dit que j'allais t'arranger ça. Tu es sûre que tu vas pouvoir le faire? Mais oui, je le fais tout le temps. J'ai la trouille. Mais arrête, de toute façon, t'as pas le choix. Allez, on y va? T'as un papier au moins avec la signature de ton père? Ouais. Tu l'as réparé? Ouais, mais le mixeur, je crois pas que je vais y arriver. Qu'est-ce que tu vas en faire du séchoir? J'ai ma petite idée. Voilà. C'est 3 €. Mais avant, c'était pas ce prix-là. Mais elle est super dure à imiter, la signature de ton père. En plus, j'ai besoin d'argent. Et ton carnet de notes, il est vraiment... Tu es sûr que ça va passer? Mais oui, flippe pas. Il y regarde à peine. Allez, on voit l'argent. Encore là, notre jardin? Laisse-le. Je sais que t'es aussi nul que ton père, toi, hein? Laisse-le. Allez, dégage. Arrête, Kevin. Allez, dégage, allez. Qu'est-ce que tu te fais chier avec tes combinés à la con, toi? Imiter des signatures. J'espère que tu te fais un peu de fric, au moins. Regarde, j'ai réparé. Ça sert à rien, tes conneries. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Hein? C'est à Tanguy, faut que je lui redonne. Ah, mais arrête, c'est de la balle. C'est la liste des camions qui se gardent dans le parking du père à Tanguy, ça. Laisse, il va se engueuler. Kevin. À quoi qu'on joue? Toute la classe riait aux éclats. Ouais, non, mais elle a pas fait exprès, c'est un mot d'enfant. Par contre, ce qui est plutôt positif, c'est qu'elle vous écoutait. Oui, c'est juste. J'ai pas réussi un seul instant à capter son attention. Comment va votre cheville? Ma cheville Ah oui, ma cheville, je la sens plus du tout. Si vous vous occupez aussi bien de l'esprit que du corps, les élèves sont dans de bonnes mains. Merci. Je vous dois des excuses. J'ai été assez désagréable avec vous. Vous n'êtes pas le premier. J'ai connu des directeurs bien plus mal embouchés. Puis ça vous va bien de jouer les ours. Ça vous donne beaucoup de charme. Oui, parce que au naturel, je suppose que j'en ai plus. Si, vous en reste encore. Un peu. Je vais vous dire un truc, je crois que nos pâtes, ils sont partis les chercher en Italie. Ah. Donc, nous avons des spaghettis al vongole et tagliatelle carbonara. Non, nous, c'était spaghetti bolognaise et tagliatelle... Al pesto. Ah, d'accord. Bon, mais excusez-moi. Il n'y a pas de mal. Il y a un problème? Non, mais c'était pas notre commande. Arrangez ça. Bruno, la commande de l'assiette, là. Ah, c'est dur à trouver le bon personnel. Hein. Dites-moi, je me pose la question, là, depuis que vous êtes rentré. Vous seriez pas monsieur Ragno? Si, pourquoi? Je me disais aussi, je le connais. J'étais dans votre classe en CM2, Freddy Baradian. Freddy Baradian, mais oui, je te reconnais. Je peux même te dire que tu nous en as fait baver, toi. 2 CM2 que j'ai fait avec lui. Monsieur Ragno. Et donc, tu travailles ici, maintenant? Ah non, il est à moi le restaurant, là. Bon. Tout le monde disait que j'étais un bon à rien, sauf vous. Vous m'avez appris à lire, à écrire et à compter, maintenant tout ça, c'est à moi. Formidable. Eh ben, ce soir, je vous invite. Ça me fait plaisir. Non, ça, c'est hors de question. Ça me fait plaisir. Bah, alors, merci, Freddy. Vous avez vu, avec certains élèves, il suffit de les mettre en confiance et ils cassent la baraque. Certains hommes aussi. Vous savez, cette école, hein, j'y suis très attaché. J'ai débuté comme simple instit et puis ensuite j'ai gravi les échelons. Alors, c'est pas toujours facile, mais on a des résultats. Et puis, quand un élève réussit, c'est toujours une superbe chez moi. récompense. Pardon? Chez toi ou chez moi? Je sais pas.
Non, non, pas ici. Robert a le sommeil léger. Oui. Viens. Viens avec moi. Madame l'inspectrice, mais... Excusez-moi de vous déranger à cette heure-ci. Est-ce que monsieur le directeur est là? Oui. Ah, il est là, mais enfin, il est chez lui, moi. Ah bah, bougez pas, je connais le chemin. Attends, t'attends quelqu'un là? Non, non. François? Merde. Quoi, merde? Attends, viens. François? Viens, viens. Viens, tu vas m'attendre 2 secondes. Tiens, voilà. Ouais, non, attends. Par là. Viens par là, attends. Toi, juste là, 2 minutes, je Bonsoir. Je peux savoir ce que tu fais là? T'étais déjà couché? Oui. Enfin, non, mais j'allais le faire. Qu'est-ce que tu veux? Laura a oublié son livre d'histoire et elle a un contrôle demain. Ben, je vais le chercher. Dis donc, il est pas mal ton appart. Tu me fais visiter? Hein? Non. Et là non plus. Mais pourquoi? Eh ben, parce que c'est ma chambre. Et alors? Alors, elle est en désordre. Mais c'est pas grave. Dis donc, toi, t'aurais pas un truc à cacher? Hein? Non? Tiens. Ah oui, merci. Et toi, tu m'as invité chez toi? Ah, c'est pas vrai. Bon, bah, tu viendras dîner un soir, voilà. Écoute, François, je crois que je te dois des excuses. Il me semble, oui. J'ai simplement voulu t'aider en t'envoyant mes 2 collaborateurs pour ton enquête de rentrée. Alors, dorénavant, s'il te plaît, ne m'aide plus. Bon. Tu sais, parfois je me demande pourquoi on s'est séparés tous les deux. Tu te le demandes? Alors que c'est toi qui as décidé, tu manques pas d'air. Ça a toujours été ta carrière et ta pomme, avant tout. Ben non, c'est pas vrai. Comment tu peux dire des choses pareilles? Non, tu m'aimes plus du tout? Eh ben, j'ai trop appris à être seul. Seul. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est la porte de la fenêtre, plutôt de la cuisine, que j'ai dû laisser ouverte. C'est la porte de la cuisine qui a fait ce bruit-là? Non, c'est peut-être le chat, parce que je donne à manger à un chat errant de temps en temps. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. On dirait un petit garçon pris en faute. J'avais oublié que tu pouvais être comme ça aussi. Oui, bon ben, Claire, maintenant je suis fatigué. Allez. Bon, bah d'accord, Hein? on va te coucher, seul. J'espère que Madame l'inspectrice est satisfaite de son inspection de nuit. Pas tout à fait. Ça y est, c'est bon, hein, c'était ma femme, enfin mon ex-femme. Tu m'évites les explications. Mais non, mais justement, je t'explique, je te dis Tu que... permets que je me rhabille? Bien sûr, je te permets, mais je te dis que c'était... Madame l'inspectrice. Excusez-moi, mais comment s'appelle la personne qui est avec Monsieur Ragnaud? Parce que j'ai oublié son nom, j'étais horriblement gênée, je savais pas quoi dire. Oui, c'est Mademoiselle Jardin. C'est la nouvelle psychologue. Ah, c'est ça, la psychologue. Bah oui, je suis bête. Bonne nuit, Monsieur Laplanche. Gabriel! Oh non, ça va pas être simple. Bonsoir, mademoiselle. Attends, je pouvais pas prévoir. C'était venu comme ça. Dites-moi, vous avez jamais pensé à vous marier, vous? Oh non, j'ai déjà l'école à surveiller. Si en plus il fallait surveiller une femme, non. Ouais, c'est sûr. Je crois que c'est vous qui avez raison, Robert. Merci, Robert. Il n'y a pas de quoi. Si je peux rendre service, moi. Tu connais le père de Tanguy? Ouais.
Bah alors on rentre dans le parking et après... T'es fou? Tu veux voler un camion? Attends, il suffit de regarder la liste et d'aller servir, il y a tout le chargement dessus. Téléphone, ordinateur... Non, je veux pas, c'est trop grave. Mais attends, j'ai besoin de toi pour faire le guet. Non! Attends, mais quel con! Non, attends, je peux pas le faire tout seul, le coup! Oh, Lucie! Lucie! Lucie, reviens, merde! Amandine, tu laisses pas ta patinette, là, c'est pas garage. Ouais, mais Zidane, ça change tout. Zidane, il vaut 5. En plus, tu l'as pas, il est très rare. Alors... D'accord. Tu te fais avoir. Eh, mais qu'est-ce que tu fais? Si, c'est vaut 2. Et Henri 2. Ça fait 4. Plus ces 3 autres joueurs à un point, ça fait 7. Il faut que tu donnes Zidane à Tanguy, plus 2 joueurs à un point, et ça fait 7. Si tu donnes juste Zidane à Tanguy et que tu veux Cissé à Henri, Tanguy te doit un joueur à 1, et ça fait 5. Et si tu veux Henri mais pas Cissé, pareil. Mais de quoi tu te mêles, espèce de débile? Qu'est-ce que t'as dit là, nom de jardin? Eh, mais arrête! Aïe, arrête! Aïe! Eh, tu me lâches! Tu le trouveras plus jamais, Zidane. À cause de toi, je vais pas voir Zidane. Qu'est-ce que t'es con? Qu'est-ce que vous trafiquez, là? Allez rejoindre les autres. T'as pas honte d'embêter le petit? J'ai rien fait. Oui, toujours dans les mauvais coups. Allez, housse du balai. Interdit de marcher sur les pelouses. On sort dans le calme. Non, pas toi, Lucie. Tu restes là. Qu'est-ce que j'ai fait? Donne-moi ton cahier. Pourquoi tu copies pas tes leçons, Lucie? Ça sert à rien. C'est déjà écrit dans les livres. Oui, mais écrire, ça permet de les retenir. Qu'est-ce que c'est que ça? Une machine à souffler des bulles. Ah. C'est toi qui as imaginé ça? Toute seule? Ah oui? Alors il va falloir que tu m'expliques un truc, Lucie. Tu inventes des machines à bulles. Hein, quand il s'agit d'échanger des cartes de foot, alors là, tu comptes à la vitesse de l'éclair. Dis pas non, je t'ai vu dans la cour avec Aurélien. Et tes tables de multiplication, tu les connais toujours pas. Si, j'essaie depuis longtemps. Tiens, ça c'est un bouquin de maths avec des problèmes très amusants. Et ça c'est un livre sur les inventeurs, avec des croquis. Ça peut peut-être t'aider pour ta machine. Je te les prête. Merci. Au fait, j'ai laissé plusieurs messages à ta mère. J'attends toujours qu'elle me rappelle. Le répondeur marche mal, je lui dirai. Tu peux sortir, hein? Ça va. Au revoir les enfants. À demain. Au revoir. Et Robert, elle était à qui, la patinette qui était là? Ouais, c'est pas à moi de la surveiller, c'est pas mon boulot. Robert? Paco. À la petite Amandine Paco. C'est pas vrai, hein? Ah, si, c'est vrai. Pourquoi il me croit jamais? Bon, pour Tanguy, je suis d'accord. Il accuse un vrai retard. Mais je vous répète que pour Lucie, j'aimerais qu'on s'accorde un délai. De toute façon, dans sa situation, l'envoyer en classe d'adaptation, ça changera pas grand-chose. Bon, écoute François, hein, on a tout essayé. Elle est hermétique. Il n'y a jamais eu la moindre étincelle. Mais elle joue un jeu. Ce qu'on voit d'elle à l'école, c'est pas elle. Elle est douée. Elle a de l'esprit. Je l'ai vue échanger des cartes de foot avec ses copains. Elle sait compter. Et vite. Regardez. J'ai demandé à mes CM2 de dessiner l'expression « je plonge dans un livre ». Bon, c'est pas elle qui a fait ça. C'est pas possible. Avec moi, elle a jamais rien voulu faire. Elle joue au cancre.
Elle voulait pas me le montrer, ce dessin. Oui, enfin bon, c'est qu'un dessin, hein, ça veut pas dire grand-chose non plus. Vous savez ce que je crois? Elle est très intelligente. Peut-être même surdouée. Ah non, 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 là, François, tu pousses un peu quand même, hein. Bon, et vous, vous ne dites rien. Pourtant, la nuit porte conseil. Je pense qu'elle a effectivement des aptitudes. Mais elle refuse l'autorité et le monde des adultes. Et elle est socialement inadaptée. Sans des mots, ça. C'est comme vos tests. D'ailleurs, vous n'avez pas su tirer grand-chose d'elle. Bon, elle est dans une impasse, hein. Alors, je crois qu'une classe à petit effectif ne peut être que profitable pour elle. Voilà. Madame Balin a tout à fait raison. On va pas nier l'évidence, hein. Parce que vous seriez le seul à avoir décelé son immense talent. Et pourquoi pas? Refaisons des tests? Non! Temps perdu. Alors elle ira en classe d'adaptation à Marie Curie avec son petit camarade. Tu vous vois maintenant? C'est la fonction. La fonction, c'est grotesque. Mais qu'est-ce qui t'a pris avec Mademoiselle Jardin? Ah, j'ai jamais supporté le verbiage des psychologues. Puis alors celle-là, elle est particulièrement incompétente, hein. Non? Tu trouves pas? Non, moi je trouve qu'elle a un regard assez juste sur les enfants. Mais les enfants, ils sont en perdition depuis longtemps. Attends, tu aurais dû les orienter l'année dernière. Eh ben, excuse-moi, mais l'exclusion, c'est pas mon truc. Pour moi, c'est un échec. Oh, mais arrête avec ton angélisme. Michel m'a raconté pour la petite Lucie. Elle est impossible. Pas de père, une mère démissionnaire, un frère limite délinquant. Enfin, c'est quasiment un cas pour la DAS. Bon, attends, tu crois pas que tu pousses un petit peu, là? Mais fais-moi confiance, enfin. Je vais la garder à l'étude. Je vais la mettre au centre aéré le mercredi. Fais attention, François. Tu joues un jeu dangereux. Et si tu t'obstines, tu comptes pas sur moi pour te soutenir, hein? Ah, ça, c'est bien une réponse d'inspecteur. Qu'est-ce qui t'a appris? Bah, c'est le bilan de sécurité. Bon, je te raccompagne pas, tu connais le chemin. J'adore te mettre en colère. Alors, Robert, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait flamber l'école? Ça a pété. Ouais. Bah, moi aussi, tiens, ça vient de péter. Allez, laisse-moi en faire un peu, t'es pas cool. Monte, On va où? on a du taf. Tiens, tu me la rendras tout à l'heure. Merci. Tanguy? Tanguy? Viens voir ici, où tu allais par là? En fait, monsieur, la patinette, c'est Lucie qui l'a volée. Ouais, ça je sais, je suis venu pour ça. Elle habite où, Lucie? Ok. Monsieur, je serais pas puni. Eh non, tu ne seras pas puni. Tu peux y aller, mon bonhomme. Madame Camarelli? Oui, qu'est-ce que c'est? François Ragnaud, je suis le directeur de l'école de Lucie. Il faut que je vous parle. Madame. Bonjour. Il est arrivé quelque chose à la petite? Non, 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 rassurez-vous, tout va bien. Mais j'aimerais vous parler. Entrez. T'as les lapins. Asseyez-vous. C'est votre bébé? Non. C'est le fils de ma voisine, je le garde. Mais juste pour rendre service. Oui, une bonne compote. Pourquoi vous n'êtes jamais venu nous voir? Pourquoi je serais venue? Bah, on vous a écrit. Je vous ai laissé des messages. Vous n'écoutez jamais votre répondeur? Non. Mais vous ne vous êtes jamais inquiété en voyant les résultats de Lucie? Vous savez, moi, à l'école, j'ai pas fait d'études, alors. Enfin, quand même. Tous ces mots, tous
ces relevés désastreux que vous avez signés. Je signe jamais rien. Ah, d'accord. La bébête. Oui, une grosse vache. Ah, c'est Maïté. Parce qu'en plus, elle signe pour vous, c'est ça? Ben oui. Ah, je... De toute façon, s'il y avait quelque chose, elle me le dirait. Enfin, Madame Camarelli, il n'y a pas besoin d'avoir fait d'études pour savoir si un cahier est bien tenu, si les exercices sont correctement faits. Lucie n'a que 8 ans. Vous êtes sa mère. Vous devez exercer votre autorité. Je les élève seuls. Si vous croyez que c'est facile. Ils sont durs, les gamins, aujourd'hui. Et bon sang, vous voyez pas qu'elle est en train de partir dans le décor, là? Je vais vous dire une chose. Au premier problème, on vous la retirera. La DAS, c'est ça que vous voulez pour elle? Je fais ce que je peux. On est une famille normale. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Je travaille. J'ai rien à me reprocher. Ma fille non plus. Lucie pourrait être une excellente élève. Je croyais qu'elle était nulle. En classe, oui. Mais elle nous mène en bateau. Elle est très intelligente. C'est vrai que quelquefois, elle me donne l'impression de tout savoir. C'est elle qui s'occupe des comptes, des factures. Je sais. Elle s'occupe de tout le monde. Mais pas assez d'elle. Madame Camarelli, c'est maintenant que ça se joue. Vous savez, il lui reste peu de temps pour être une enfant. Après, ce sera trop tard. Et... Où t'étais? C'était avec des potes. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Non, mais c'est bon, il y a rien. Hein. C'est quoi ça? Kevin, j'en ai marre. J'en peux plus. Si tu veux plus aller à l'école, trouve-toi un travail honnête. Ramène de l'argent à la maison. Tu veux que je fasse quoi? Comme papa? Mais je suis pas un esclave, moi. Transporter le fric des autres et me faire tirer comme un lapin? D'accord, merci. Respecte la mémoire de ton père. S'il était encore là, tu me parlerais pas comme ça. Tu finiras en prison. En prison! Mais maman, mais arrêtez! Arrêtez, maman, mais arrêtez! Et puis toi, arrête de défendre ton frère. C'est un voyou, tu m'entends? Je veux plus que t'ailles avec lui. Je veux être fière de toi. Je veux que tu travailles à l'école. Je veux que tu leur montres de quoi t'es capable. Capito. Attends, laisse-moi deviner. Les bougies. Quelle bougie? Ou l'alternateur. C'est une grosse panne, ça, l'alternateur. T'as quand même pas coulé une bielle? Ah mais non, c'est pas ma bagnole, non, c'est ma femme. Elle a loupé son train, j'ai dû la déposer à son boulot. Change de femme. J'ai pas les moyens. Gaspard, je me fous que tu aies des problèmes de couple ou de bagnole ou de ce que tu veux. Encore un retard et j'enclenche la machine. Rapport, inspectrice, retenue sur le salaire et tout le tout-team. Allez. Merci pour l'apport, Robert. Elle est bien à toi, cette patinette.
Donc, tu t'appelles Amandine Paco. Oui, bon. Ils sont pleins de fric, les parents d'Amandine. Ils pourront lui en payer une autre. En plus, celle-là, c'est une vieille. Non mais non, ça marche pas comme ça, Lucie. Ils sont pleins de fric, c'est une vieille patinette. Un vol, c'est un vol. Je suis le seul à te défendre dans cette école. Je croyais qu'on avait fait un pacte tous les deux. Si tu fais encore une bêtise, je pourrai plus rien pour toi. Alors comme punition, tu resteras à l'étude tous les soirs. Et tu viendras le mercredi au centre aéré. Et tu viendras aussi le samedi. Ça te fait rire? Allez, file. Tu déjeunes pas? Non, je recharge mes accus. Alors? Tu en es où avec la petite Camarelli? Toujours à taper le silex pour provoquer l'étincelle? Eh ben, je me trompe rarement. Je suis sûr que je vais arriver à la débloquer. Mais enfin, je vois pas pourquoi tu y arriverais mieux que moi. Parce que je suis le directeur. Et que toi, tu es une simple institutrice. Très drôle. Et dis-moi, monsieur le directeur, il paraît que toi et Gabriel... oui. Qui c'est qui t'a dit ça? Tu sais bien que je sais tout de toi. Non, qui? Ah ouais, d'accord. Alors? Elle t'a fait toujours des petits massages à la cheville ou bien elle est passée à autre chose? Tu fais chier. Non, je te connais. Avec les femmes, t'es plutôt genre maladroit. Alors fais gaffe. Ouais, t'as raison. Tu sais, je crois que je vais faire comme la planche. Je vais m'acheter une perruche. Pourquoi tu me parles plus? Pourquoi tu m'attends pas? Mon père veut plus que je te voie. Pourquoi? Tiens. Je te connais plus, je veux rien. Même pas Zidane. Zidane, t'as pu l'échanger? Eh ouais. T'es génial. Eh ouais. Il paraît qu'on va quitter l'école, ils vont nous mettre dans une classe de débiles. C'est des conneries. Non, c'est mon père qui me l'a dit. Bah ton père, il dit des conneries. Moi, je pars pas. Toi, tu t'approches plus de mon fils, plus jamais. T'entends? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que t'as fait? Les bulletins, là, les fausses signatures, hein? Avec toutes tes petites combines, maintenant, Tanguy et toi, on va vous mettre dans une école de naze. C'est pas vrai. Allez, casse-toi, tu dégages, je veux plus te voir tourner autour de lui, hein? Allez. Qu'est-ce qui te prend? Je veux pas aller dans une classe de naze. Je croyais que vous pouviez pas me renvoyer. Écoute, Lucie, viens ici. Non, je t'ai pas donné l'autorisation de sortir. Je suis pas une débile. Je veux pas partir. Je veux rester avec vous. Mais si tu veux pas partir, il faut que tu fasses des efforts. Mais tu nous montres au moins ce que tu sais faire. Tu sais, ce dossier, je te l'ai pas montré parce que j'ai pas encore pris ma décision. Je t'attends demain. C'est samedi demain. Bah oui, justement, et le samedi, tu es puni, je te rappelle. J'ai des trucs à faire avec mon frère. Alors, raison de plus. Et tu vas me remettre tout ça en place et après tu rentres chez toi. Ah, c'est plus facile à foutre en l'air qu'à remettre en place, hein, t'as vu? Voilà, fais-les retomber. Et mon interphone? Il a une drôle de gueule. Bien installé? Tiens, Madame Fournier, qu'est-ce qui se passe encore? Madame Fournier a fait faire 4 tests de QI pour Aurélien. Les résultats diffèrent selon les psys, là, entre 95 et 128, c'est ça? 4 tests, mais il en a pas besoin. Lâchez-le un peu, votre fils. Mais enfin, comment pouvez-vous être si léger? C'est l'avenir d'Aurélien qui est en jeu. L'avenir d'Aurélien passera peut-être pas par Polytechnique, comme son père, son grand-père ou son arrière-grand-père.
Vous savez, il ira peut-être pas dans votre collège privé Saint-Machin. Mais ce que je sais, c'est que vous allez me le rendre ma boule, avec toutes vos histoires. Votre fils, il a peut-être envie d'être trapéziste, clown, jongleur. Hein? Alors laissez-le vivre. C'est un gosse normal, qui demande qu'une seule chose, qu'on lui foute la paix. De toute façon, il n'y a pas moyen de discuter avec vous. Attends, elle me gave depuis le CP avec la carrière de son fils. Pauvre môme. On n'a jamais les enfants qu'on voudrait. Beaucoup d'enfants pourraient dire la même chose de leurs parents. Dis-moi, pourquoi tu m'as pas soutenu l'autre jour en commission pour Lucie? Et toi, pourquoi tu m'as pas défendu quand ta femme m'a agressé? Mon ex-femme. Ah, pardon. Excuse-moi, j'ai du mal à comprendre. Enfin merde, si je te dis que Lucie est intelligente, tu peux me croire, je l'ai vue faire. Elle est inadaptée et violente. Oui, bah si on la met en adaptation, on la flingue. Et si elle reste ici, elle flingue l'école. Mais attends! Hey Gabriel, on se voit ce soir? Non. Ben, demain alors. Je travaille pas les week-ends. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'évites? C'est à cause de Lucie? Lucie n'a rien à voir là-dedans. Bon, bah, c'est à cause de Claire alors. Peut-être, ouais. C'est mieux de terminer une histoire avant d'en commencer une autre, non? J'aime pas partager. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est fini avec Claire. On est vraiment sûr? Ah, Gaspard. Alors, c'était vrai, tes histoires de bagnole? Bah quoi, je mens pas toujours, hein. Ah, j'en ai ras le bol, moi. Mais je fais tout ce que je peux, mais j'ai la poisse en ce moment. Voilà, y a rien qui va. Je crois que c'est drôle, j'ai acheté une baraque à Pétaouchnok, là, et j'ai mis mes beaux-parents à dîner, et ils vont encore faire la gueule. C'est toi qui es de service de cours lundi matin? T'en fais pas, j'y serai. J'y serai, à pied, à cheval, je sais pas, mais je me débrouillerai, mais... Tiens, prends la mienne. Elle est là-bas. T'es sûr? Ouais, je te dis. Oh, merci, François. Allez, vas-y, avant que je change d'avis. Merci. Bon week-end. Ah. Oh là là. Je sais pas si j'ai fait une affaire, moi. Ah! Papa? Laura! Chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Je peux rester avec toi ce week-end? Bien sûr. Papa, je suis désolée pour l'autre fois. Je pensais pas à ce que je disais. Et t'as parlé avec ta mère, tu sais, pour cette solution d'une semaine sur deux? Ah oui, on s'est engueulé. Elle est super chiante. Depuis qu'on est revenu, elle est encore plus accro à mes études. Tu connais le proverbe, hein? Fille d'instit, devoir de réussite. Ta mère, elle sait que t'es là? Oui, bien sûr. Ah, tu peux pas savoir le plaisir que tu me fais. On va se faire un petit resto tous les deux. Ça te dirait un italien? Un chinois? Un japonais? Tout ce que tu veux, sauf un burger, ok? Oui, ce soir, j'ai une soirée chez une copine. Ah, d'accord, je comprends tout. Et c'est pour ça que t'es là? Non, papa. T'en as parlé à ta mère? Ça va pas? Et là, je suis censé dire quoi? Ben, je sais pas. Oui, ma chérie, tu peux y aller à ta soirée. Ah. Moi, je vais essayer de le faire. Oui, ma chérie, tu peux y aller à ta soirée. Ah, merci, papa. Ah, tu sais, je me demande si j'ai pas fait une bêtise en vous laissant partir toutes les deux. Tu m'as manqué. Beaucoup, 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 beaucoup. Eh, tu vas où, là? Je croyais que tu devais m'aider. Je vais à l'école, monsieur Regnault m'attend. Fais chier, ce connard. Eh, c'est lui qui te boit la tête contre moi? Oh! Eh, je vais lui bousiller son bahut. Ça me fait chier, l'école. Bonjour, monsieur Laplanche. Bonjour. Qu'est-ce que tu viens faire là, samedi? Qu'est-ce que tu cherches? La carte d'Italie. Maman dit qu'on est de là-bas. Alors, l'Italie. Et là, voilà. Vous êtes de quelle région? On est des pouilleux du talon de la bosse. Ah, alors je crois savoir ce qu'a voulu te dire ta maman. Quand tu regardes l'Italie, ça te fait penser à quoi? Attends, je vais t'aider un peu.
Si je la mets comme ça? À une botte? Ah, on est du talon? Exact. Et cette région s'appelle les Pouilles. Tu comprends? Alors, les Pouilleux, c'est les habitants des Pouilles. Enfin, à l'origine, quand on traitait quelqu'un de pouilleux, c'était quelqu'un qui avait des poux. Hein. Maintenant, quand on traite quelqu'un de pouilleux, c'est souvent quelqu'un qui est très pauvre et qui n'a pas beaucoup d'argent, tu vois. Alors, on est des Pouilleux? Enfin, oui, ta mère a fait un jeu de mots. Ma mère, un jeu de mots? Bah oui, prends pas ta mère pour une idiote, quand même. C'est grand, l'Italie? Bah, c'est beaucoup moins grand que la France. Hein. La France, je connais par cœur, c'est 549 192 km². Et l'Italie, on va regarder ensemble, 25. L'Italie, c'est 301 225 km². Et la différence est de 247 967 km². Attends, qu'est-ce que tu me racontes? Alors, 549 192, moins l'Italie, 301 225 égale... Combien tu m'as dit? 247 967 km². Mais comment t'as fait ça? Comme ça? Et tu te rends compte que tu viens de faire une opération très difficile, là, Lucie? Pourquoi tu travailles pas en CE2? Ça t'amuse de passer pour une idiote? Je m'ennuie. C'est vrai, avec Madame Balin, tout ce qu'elle dit, je le sais déjà. Alors qu'avec vous, c'est plus marrant. C'est marrant. Tu veux rester en CM2? Avec vous, oui. Alors écoute-moi bien. Si c'est ça que tu veux, tu vas passer un examen. Mais attention, devant Madame Balin, devant Mademoiselle Jardin, la psychologue, et surtout devant Madame l'inspectrice d'académie. Et elles rigolent pas toutes les trois, hein. Elles sont toutes persuadées que tu peux pas suivre, même en CE2. Va falloir les convaincre. Et ça va pas être de la tarte. Sans se figurer. Pardon? Ça va pas être de la tarte. Sans se figurer. Ça va pas être facile, sens propre. J'adore ce truc. Ça me fait trop marrer. T'es incroyable, Lucie. Tu sais que si tu réussis cet examen, la classe d'adaptation, on oublie. On passe l'éponge. On efface l'ardoise, on remet les compteurs à zéro. Récré? Petite, oui. Hop, hop. À toi? Et attends. Oh. Ah. C'est comme ça que vous punissez les élèves? Je la punis pas, Robert. Je la préserve. Je comprends pas. Mais qu'est-ce que c'est, ça? Oui? Vas-y, regarde bien. Mais dis donc, faut pas bouger le nez, là! Eh, viens là, petit voyou! Touche pas, toi! Hé, qu'est-ce qui se passe, Robert? Hé, inutile de s'énerver. Il a tagué la porte et mon pantalon. Pourquoi t'as fait ça? C'est ma sœur. Vous n'avez pas à la garder le samedi. J'ai parfaitement le droit. Elle est punie. Maintenant, tu sors. Ne touche pas, je t'ai dit. Je repartirai pas sans la sœur. Lucie, viens, on se casse! J'ai dit dehors. Mais t'as cru que t'allais faire ta loi ici, toi? Ici, oui. Elle est dehors. Tu vas voir, je vais foutre le feu à ton bail pourrave. Alors écoute-moi bien. Que tu bousilles ton avenir, ça te regarde. Mais Lucie, tu lui lâches la grappe, d'accord? Et dégage, vite. Je croyais qu'il fallait pas s'énerver. Ben, vous voyez, Robert, des fois, il faut s'adapter à son interlocuteur. Évaluer le rapport de force, le niveau du langage, et surtout, utiliser des locutions à sa portée. Important, ça. Bon, ben, vous allez essayer de me nettoyer la porte. Et votre pantalon? Et voilà, ça, c'est encore moi qui trinque. Viens, Lucie, viens. C'est pas grave. Ouais, à 10h? Et attends, où ça? Ouais. Ok. On fait le coup ce soir? Faut pas que tu ailles. Tu vas te faire piquer. T'inquiète, ils sont pas prêts de me serrer les keufs. Mon livre! Chérie, pour un bouquin de maths? Mais il te pourrit la tête avec ces conneries, ton dialogue. C'est pas des conneries. Je vais passer en CM2. Tu planes à 5000, là, mais tu vois pas qu'ils se foutent de ta gueule. Mais tu feras comme moi. Classe d'adaptation à Marie Curie, basta cause. Ils nous feront jamais de cadeaux à nous. C'est même pas vrai. C'est pas vrai.
Monsieur le directeur, il y a votre femme, enfin votre ex. Non, madame l'inspectrice qui est chez vous. Je me suis permis de lui ouvrir. Merci, Robert. Enfin, heureusement, aujourd'hui, vous êtes seul. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non, parce que l'autre soir, je voudrais pas dire, mais vous étiez mis dans le beau drap. Dites donc, Robert, vous avez pas l'impression de vous mêler de ce qui vous regarde pas, là? Je suis surveillant, surveille, mais je me taire. Ah, vous savez vous taire? Eh ben, fermez-la, Robert. De toute façon, c'est toujours moi qui prends. Alors, ça devient une manie de débarquer sans prévenir. Tu peux me dire où est Laura? Je sais. Vous êtes disputé ce matin, elle m'a expliqué. Et pour répondre à ta question, elle est pas là. Elle passe la soirée chez une copine. Tu es en train de me dire que tu l'as laissée sortir seule le soir, c'est ça? Oui, à son âge, elle peut s'amuser un peu de temps en temps, non? Mais quoi s'amuser? Enfin, attends, elle a tout le temps pour s'amuser. Il faut d'abord qu'elle réussisse ses études. Mais elle les réussit très bien, ses études. Ah oui. Par contre, toi, arrête de lui mettre la pression, parce que là, on va avoir des problèmes, c'est sûr. D'accord. Ah oui, non, je comprends mieux maintenant. Elle a inventé toute cette histoire pour venir ici parce qu'elle savait que toi, tu l'autoriserais, c'est ça? C'est pas bête à cet âge-là. Hein. Allez, détends-toi. Je te sers un verre, et après, je t'emmène dîner. J'ai même une meilleure idée. À minuit, tu viens la chercher avec moi. Et je crois qu'elle sera très contente de nous voir tous les deux. Lucie, tu dors? Qu'est-ce que tu veux? Tiens, je te l'ai recollé ton livre. Merci, Kevin. Ça fait drôle hein, de se retrouver comme ça, comme un couple ordinaire, qui s'inquiète pour leur fille. Tu crois qu'on a raté quelque chose? Sûrement. Mais bon, c'est la vie, hein. Ce qu'il faut maintenant, c'est éviter de se faire du mal. Dis-moi, pour Lucie. Ah non, arrête un peu avec ta Lucie. Hein. Je vais la garder dans ma classe. Je suis sûr qu'elle peut suivre. Ben voyons, elle est à la ramasse en CE2 et tu veux lui donner 2 ans d'avance. Non mais c'est logique ça. Mais c'est une surdouée. Elle est brillantissime en maths. Donne-lui une chance. Non, on ne revient pas sur une décision de commission. Et pourquoi? Tu l'envoies en classe d'adaptation, point. Sinon je te colle un rapport et je te casse. Tu m'emmerdes, hein. Tu m'emmerdes, hein. Bon sang, teste-la. Qu'est-ce que ça te coûte? Toi, quand t'as une idée dans la tête... Bon, d'accord. Qu'elle l'éprouve, ses formidables aptitudes. Mais je te préviens, il n'y aura pas de rattrapage, d'accord? Merci. Dis donc, Gabriel Jardin et toi? Tu es au courant? Ben oui, je suis au courant. C'est sérieux? Oh, mieux que ça, c'est fini. Ah. Eh, t'as vu? Pile à l'heure. Minuit pile. T'as passé une bonne soirée? Trop génial. C'est super de voir tous les deux. Bon, je vous ramène. Et si on passait dimanche ensemble? Je sais pas. Moi, je peux dormir sur le canapé du salon, mais... Et puis on irait pique-niquer demain. Bah, c'est-à-dire que... Papa, s'il te plaît, ça serait trop bien un dimanche tous les 3. Bon, bah d'accord, mais alors c'est moi qui prends le canapé. D'accord. Tiens, tu vois, il m'arrive de dire oui, hein. Ouais. Allez, on y va. Tu as donné pour le café et le thé? Non, j'ai rien sur moi, là, tout à l'heure. Et Michel, tu sais, en faisant mon jogging dimanche matin, je passais devant l'école. Tu sais qui j'ai vu en sortir? Non. Devine. Ah, je sais pas. Hein. Claire Buisson. Non, c'est pas vrai. Si. L'ex n'est plus une ex. Franchement, ça m'étonnerait. Hein. Je t'assure. Quoique, avec les hommes, tu sais, on ne sait jamais, surtout avec ces gens-là. Dis donc, j'ai parlé avec Claire. Ça y est, elle est d'accord pour qu'on teste de nouveau Lucie. Vous avez décidé ça sur l'oreiller? Mais tu vas pas recommencer. Non, mais je recommence rien. Je constate. Mais attends! Les Alpes, et enfin, le Massif central, entrée.
Oui, Robert. Bonjour. Figurez-vous, je dois mesurer la superficie du liège dans chaque classe. Oui, parce que... Alors, une surface inflammable ne doit pas dépasser 3% de la superficie totale d'une classe. Ils ne savent pas quoi inventer pour me... Enfin... Alors, vous voyez, rien à voir avec la géographie, mais voilà un problème intéressant. Est-ce que vous avez envie d'aider Monsieur Laplanche? Oui. Alors, notre classe fait 8 mètres sur 6 mètres 50. Pour calculer la superficie, on l'a déjà fait, on multiplie la longueur, 8, par la largeur, 6,50, hein, égale 52 mètres carrés. Je sais, je compte très vite. Alors attention, la surface de liège au mur ne doit pas dépasser 3%. Qui est la solution? Melvin? Zoéki? Aurélien? Lucie? Oui, ils ne savent plus rien, les mômes, aujourd'hui. Bon, je vous montre. C'est la règle de 3 classique. 52, c'est la surface. 52, donc, multiplié par 100 et divisé par 3. Bon, non. Qu'est-ce qu'il y a, Lucie? Vous vous êtes trompé? Je me suis trompé? Le maître peut se tromper? Non. Alors, on t'écoute, Lucie. C'est 52 multiplié par 3 et divisé par 100. Mais c'est vrai, tu as raison, Lucie. Je m'étais trompé. 52 multiplié par 3 et divisé par 100. Et ça donne combien? 1 mètre carré 56. Je vérifie. 52 par 3 égale 156. Divisé par 100 égale 1 mètre carré 56. On applaudit très fort. Lucie! T'as vu comment elle fait son intéressante là? C'est madame intéressante. Prenez, tiens, la voilà, tu vois. C'est ta mère. Alors, le petit génie, tu t'as pas sur ses jambes? Ça va? Aurélien, tu sors tout de suite. Pourquoi? J'ai rien fait. Tu sais très bien ce que t'as fait, tu prends tes affaires et tu sors. Voilà, c'est toujours moi qui prends. Ça va, ma belle? Maman, qu'est-ce qui se passe? Kevin s'est fait arrêter. Pleure pas, maman. Mais je suis là, moi, maman. Je sais. Mon père nous appela. Mon père nous appela, Camille. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi Lucie n'est pas venue à l'école ce matin? Non. Venez ici, cria-t-il, point d'exclamation. Venez ici, cria-t-il. Point d'exclamation. Pourquoi t'étais pas à l'école ce matin? Qu'est-ce qui se passe? Kevin a essayé de voler un camion avec des copains dans le parking du père de Tanguy. Ils se sont fait choper. Elle est où ta maman? Elle se repose. Bon, faut pas trop t'inquiéter. On va le garder un petit peu. Il passera devant le juge, mais il ira pas en prison. Je voulais pas qu'il y aille. Avec moi, il s'est jamais fait prendre. Eh ben oui, tu vois, mais ça y est. Il s'est fait prendre. Il avait peut-être besoin de ça, ton frère, pour comprendre. Mais toi, s'il te plaît, arrête de t'occuper de tout le monde. Tanguy, ton frère, ta mère. Pense à toi. À ton avenir. Eh? Je veux pas être bonne à l'école. Ils se foutent tous de moi. Ouais, t'as raison. T'énerves tout le monde, toi. Ah oui, les bons, ils t'en veulent parce qu'ils ont peur de se faire détrôner.
Et puis les mauvais, ils t'en veulent aussi parce que t'es plus dans leur camp. Que tu choisisses. C'est ta vie, Lucie, c'est très important. Il marche ton truc? On va essayer. Je suis vraiment pas sûre. J'ai l'impression que t'as encore du boulot. Hein. J'ai compris ce qui se passe. Ah bon? Il y a un gros problème. Lucie, t'oublies pas ton test demain. Oh non, c'est pas le jour. Qu'est-ce que j'ai fait des ciseaux? Merde. Oh, merde. Robert, je suis coincé, Robert. Je suis coincé, Robert. Je ne comprends pas. J'ai sonné chez lui, ça ne répond pas. Bon, bah tant pis, on va commencer sans lui. Hein. Bon. Lucie, tu vas nous faire un premier exercice. Observe bien ce lot de véhicules. Et tu vas nous dire quel est le prix du vélo, quel est le prix de la trottinette et quel est le prix du roller. Bon sang! Robert! Oh! Même il entend rien, c'est pas vrai, hein? Robert! Il entend rien non plus! Hey! Lucie, je t'ai demandé de venir faire un exercice. Et voilà, c'est comme d'habitude. Bon, Lucie, tu sais le faire, cet exercice, oui ou non? Ah, vous en avez mis du temps, hein. Comment? Rien. Écoute, Lucie, tu vas pas nous faire attendre indéfiniment. Hein? Lucie, monsieur Ragnaud s'est battu pour que tu puisses passer cette évaluation. Il est convaincu que t'es très douée. Tellement douée que t'as rien à faire en CE2 et que c'est pour ça que tu n'y travaillais pas. Il voudrait te faire sauter le CM1 pour te prendre dans sa classe. Et moi, je pense pas que tu sois prête. Alors? Est-ce que monsieur Ragnaud s'est trompé? Tu penses qu'il a eu tort de prendre ta défense? C'est très simple. Oh. Si un vélo plus une trottinette, ça fait 135 €. Si un vélo plus un roller Alors, comment ça s'est passé? Super. C'est génial. T'as gagné, hein? Je me suis trompée. Yes! Bah alors, t'étais où? Oh bah, je préférais la laisser seule avec vous. Bon, bah écoute, t'avais raison. Elle a des aptitudes. Si tu t'y prends bien, l'année prochaine, elle passe en 6e. Oui, enfin, en sixième, faut d'abord que je trouve une école qui lui convienne. Hein. Tu vois qu'on y arrive. À quoi? On a travaillé ensemble. On pourrait même faire plus. Hein? Oui, professionnellement, oui, sûrement. Bon, bah, salut. Salut. Je te remercie. T'as trouvé la clé pour Lucie. Mais la clé, c'est toi, François. Le grand, immense, unique et irremplaçable guide spirituel de cette école.
te demandais qu'on change mon affectation. Je vais plus m'occuper de ton école. Attends, mais Gabriel, je pensais qu'on aurait pu... Ah, je comprends pas. Je suis faite comme ça. En amour comme en rupture, je m'embarrasse pas de psychologie. Ah, au fait, tu vas être content, c'est un homme qui me remplace. Ah, c'est super. Allez, on y va? Et si j'ai pas envie de bosser, moi? Eh ben, va falloir te forcer un petit peu, mon vieux. Tu crois pas que t'as fait assez de conneries comme ça? Je sais faire que ça. Eh ben, moi, je suis convaincu du contraire. Demande à ta sœur. Allez, Kevin, vas-y. Vas-y, toi, c'est pas pareil, t'es super doué. Allez, allez. Oh, monsieur Ragno! Freddy. Ça va? Ça va. Je te présente Kevin Camarelli. Tu sais, c'est le petit gars dont je t'ai parlé. Ah, mais je vous ai dit, monsieur Ragno, moi, en ce moment, là, je peux prendre personne. Freddy, je me suis porté garant auprès du juge. Si Kevin ne retrouve pas rapidement du travail, il va replonger, c'est sûr. Allez, tu peux me rendre ce service. Je t'ai dépanné à l'époque, souviens-toi. Vous n'arrêtez pas de me punir. En fait, vous aviez pas tellement confiance en moi. Non, Freddy, c'est toi qui n'avais pas confiance en toi. C'est pour ça que tu faisais le con. C'est pour ça aussi que je pense que... Bah, t'es le mieux placé pour l'aider. Et puis attention, lui, c'est un Italien, hein, d'origine. Excuse-moi, mais dans ton restaurant italien, ça serait pas mal qu'il y ait quand même au moins un Italien, non? Bon. Là, c'est d'accord. Bah, t'es génial, Freddy. Je le prends l'essai. Hein. Et il pourrait commencer maintenant? Et maintenant que j'ai dit oui. Tu commences maintenant, mon vieux. Mais non, mais là, maintenant, tout de suite? Ouais, là, maintenant, tout de suite. Allez, vas-y, file en cuisine. Merci, Freddy. Lucie? Ouais. C'est en même temps qu'il l'a fait? Ah oui. Monsieur Laplanche, vous pouvez aller le brancher, s'il vous plaît? Ah, c'est pas mon boulot. Robert. Excusez-moi, je cherche monsieur Ragno. Oui, c'est moi. Je suis envoyée par l'académie pour le mi-temps du CM2. Au Taguieff. Enchantée. Ah non, je tombais du ciel. Je ne vous espérais plus. Oui, enfin, c'est juste pour un mois parce qu'après, je pars en stage. C'est pas vrai. Ah non, mais ils vont m'entendre, hein, je te le dis. Je vais m'installer. Non, mais je disais pas ça pour vous, mademoiselle, hein. Et elle, c'est qui? La nouvelle institutrice. Pour un mois. Ça va, François? Super. Tu en es où avec Claire? Nulle part. Et avec Gabriel? Bah, pas beaucoup mieux, elle a demandé sa mutation. Y a pas à dire, hein. Avec les nanas, passé 8 ans, t'es assez nul. Voilà, c'est parti, là. Bon, alors, on y va.